Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Moi c'est Vienna et j'aimerais te parler dans cet espace de minimalisme. Mais qu'est-ce que le minimalisme en fait? Le minimalisme pour moi c'est un style de vie qui va te permettre de te défaire des bruits extérieurs, des choses inutiles pour revoir ton rapport aux choses, aux personnes et à toi-même pour enfin te concentrer sur l'essentiel, sur tes objectifs de vie. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose d'extrêmement important dans notre vie et c'est la respiration. Apprendre à bien respirer peut nous apporter un meilleur état d'esprit au quotidien, une attitude plus positive, une réduction du stress, de l'énervement, de la colère et une prise du recul parfois par rapport aux moments difficiles et aux tâches difficiles que l'on peut nous donner au quotidien. Parce que combien de fois tu as été énervé ou triste, ou tu as ressenti des états un peu de colère, de tristesse, et l'on t'a dit, prends une profonde inspiration et calme-toi. Eh bien, la respiration a ces pouvoirs-là, ça nous calme, ça nous permet d'oxygéner notre corps et de nous faire revenir à nous-mêmes quand nous sommes dans des états un peu difficiles, un peu particuliers. Puisque comme nous le savons tous, la respiration est essentielle à la vie, à tous les êtres vivants sur Terre. Donc quelqu'un qui respire mal va forcément développer des maladies, va mal oxygéner son sang, son cerveau, peut parfois avoir des états dépressifs et peut développer d'autres maladies beaucoup plus importantes. Sans parler des états constants des fatigues où parfois on ne s'explique pas pourquoi je suis fatiguée alors que je viens de dormir, etc. Mais il se peut que tu sois en train de respirer mal ou de respirer pas correctement. Donc aujourd'hui, je veux te dire que c'est possible de mieux respirer et je vais te donner des solutions concrètes, des astuces pour que tu commences à pratiquer dès aujourd'hui des exercices qui vont te permettre d'améliorer ta respiration. Donc tout d'abord, donc sans plus tarder, passons à cet exercice que je vais te proposer. Donc tout d'abord, commence par observer ton corps avant de dormir ou dans un moment de la journée. Respire normalement. Observe si tu fais du bruit, si tu fais des bruits un peu bizarres quand tu respires, si tu as du mal quelque part, parce que parfois certains problèmes en fait des postures peuvent entraîner aussi le fait de mal respirer et l'inverse. Quand on respire mal, on peut s'habituer à des postures qui ne sont pas adéquates pour notre corps et continuer donc dans un cercle vicieux. Donc tout d'abord, apprends à observer ton corps, apprends à observer si tu fais des bruits quand tu respires. Ça peut aussi être en fait le résultat d'un état de nervosité. Il y a des gens qui font du bruit quand ils respirent et ça permet d'entrevoir des maladies respiratoires ou des états, des colères, des tristesses, des dépressions ou des nervosités tout simplement. Donc, une fois que tu as observé ton corps, donne-toi un objectif. Dis-toi qu'est-ce que je veux améliorer, est-ce que je veux être plus calme ou je veux plutôt énergiser mon corps en m'aidant en fait des exercices de respiration. Donc si tu veux être plus calme, je vais te proposer un exercice aujourd'hui pour te calmer quand tu es à un stade de colère ou de stress ou de tristesse ou d'énervement ou de fatigue au quotidien. Donc l'exercice il est vraiment très simple, c'est de respirer en profondeur. Donc on va commencer par prendre une longue inspiration. On gonfle son ventre, on sent vraiment que l'air il est à l'intérieur. On va le laisser monter tout au long de la cage thoracique en passant par la gorge, en le laissant monter jusqu'à la tête, jusqu'à ressentir vraiment la tête emplie d'oxygène. Ensuite, ce qu'on va faire à l'expiration, c'est qu'on va ressentir, on va visualiser que l'oxygène descend de notre tête pour ensuite traverser notre gorge et lentement, on va le laisser sortir de notre corps en abandonnant notre cage thoracique et notre ventre. Je te conseille de faire cet exercice-là au moins 3 à 5 fois par jour, surtout les matins avant de commencer la journée. Comme ça, tu vas commencer ta journée dans un état plus calme où ton corps il va être complètement oxygéné. Et ça va te permettre aussi de te focaliser, d'être un peu plus attentif pendant la journée. Donc encore une fois, ça donne ça. Donc on gonfle son ventre. On fait remonter l'air dans la cage thoracique en remontant par la gorge, en le visualisant tout en haut
dès son cerveau, au top vraiment de sa tête. Ensuite, à l'expiration, on le laisse descendre. Ça descend dans la gorge. On expire doucement, en le laissant abandonner la cage thoracique. Et finalement, le ventre. Donc voilà pour des exercices de respiration si tu veux avoir un état d'esprit plus calme. Au contraire, si tu te dis que tu veux énergiser ton corps, alors je te conseille d'utiliser la respiration que l'on appelle respiration du feu, qui est un type de respiration très enseigné dans le yoga Kundalini que je pratique depuis un moment et qui va te permettre d'énergétiser ton corps et par là même de te faire tes abdos puisque c'est une respiration qui fait vraiment travailler la zone abdominale. Donc pour cela, comment on fait la respiration de feu? Donc la respiration de feu, en fait, c'est comme si tu t'es mouché. Quand tu t'es mouché, tu fais ça en fait. Et quand tu vas engager également ta zone abdominale. Donc c'est comme si tu t'es mouché constamment. C'est une suite de répétitions du fait de se moucher constamment. Donc du coup, juste pour te montrer, ça donne ça. Le plus important, c'est vraiment d'engager la zone abdominale, de sentir que quand il rentre, on va contraire la zone abdominale et quand il sort, tu vas détendre ta zone abdominale. Et tu fais ça de façon répétée, rapide. Je te conseille de le faire. Tu peux faire une vingtaine de répétitions, 5 minutes le matin et ça va vraiment réveiller l'ensemble de ton corps et énergiser, faire circuler les sangs tout au long de ton corps. Donc voilà pour l'exercice qui te permet d'énergiser ton corps. Encore une fois, ça donne ça. Donc voilà. Donc ça va tout de suite te réchauffer. C'est extrêmement bénéfique, surtout les jours d'hiver, le jour où il fait pas beau, de faire ces exercices de respiration. Donc maintenant que tu as exploré un petit peu avec moi l'univers du souffle, que tu as des solutions concrètes, des astuces pour améliorer ta respiration, je t'invite à passer à l'action, à l'implémenter, à me laisser un commentaire comment ça se passe en fait, à me commenter comment ça se passe, à me dire comment tu te sens suite à ces exercices-là et si ça a été bénéfique pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et ensuite à t'abonner à ma chaîne pour continuer sur cette aventure minimaliste. Je te dis à la prochaine sur cette chaîne.